Si t'attends l'arrivée de Max en France, eh bien j'ai une excellente nouvelle puisque Warner Bros Discovery vient enfin de partager la date de sortie, son arrivée enfin en France, mais également les tarifs, les différentes offres proposées, globalement ce que l'on va y retrouver, mais également où on pourra retrouver la plateforme en termes de services. Vous allez voir qu'il y a une très bonne nouvelle par rapport à ça. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une breaking news et parler enfin de Max. Vous savez, cette plateforme de streaming de Warner Bros Discovery, anciennement connue sous le nom de HBO Max, déjà proposée dans beaucoup de pays du monde, reportée de nombreuses fois en termes de sorties françaises. Et bien voilà, bonne nouvelle, la plateforme Max arrive enfin ce 11 juin 2024 en France et on y retrouvera à la fois les programmes de HBO, je pense forcément à The Last of Us dernièrement, aux séries Game of Thrones, etc. Mais également les programmes, en tout cas une partie du catalogue de Warner Bros Pictures en termes de films. Je pense forcément à la saga Harry Potter, à Matrix, mais également à The Dark Knight et au global à plein de films DC Comics. On aura également pas mal de choses un peu plus, on va dire comme des genres de reportages ou des choses comme ça qui sont liées en fait à Discovery, qui est une autre entreprise mais qui a fusionné il y a maintenant quelques temps avec Warner Bros. On aura aussi une partie sportive, même si là-dessus il y a une légère nuance à apporter, on va évidemment y revenir. On aura des programmes plus familiaux, bref, vraiment la plateforme de streaming très attendue arrive enfin en France et on a donc la date de sortie ce 11 juin 2024, une date qui paraît en fait assez cohérente puisque la seconde saison de House of the Dragon, qui est un programme extrêmement attendu, probablement le programme, je pense, le plus attendu pour Max, en tout cas cette année, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas de mon point de vue, c'est clairement ça. Et bien forcément, vu qu'elle arrivait le 17 juin, il était clair que la plateforme devait arriver juste avant, histoire de pouvoir aussi profiter du succès que va apporter et de l'attrait que va apporter la saison 2, de House of the Dragon, qui sortira du coup une semaine, un peu moins d'une semaine après l'arrivée de Max en France. Donc ça, c'est vraiment la première information qu'il faut retenir, mais qu'en est-il maintenant des tarifs? Parce que oui, forcément, les plateformes de streaming, on va pas se mentir qu'on en a de plus en plus, elles coûtent de plus en plus cher, elles ont toutes quasiment augmenté dernièrement, donc en termes de tarifs, comment on va s'en sortir pour avoir accès possiblement à cette plateforme Max? Eh bien, le premier prix, la première offre, la moins chère, ce sera Max basique avec pub et elle sera à 5,99€ par mois, donc 6€ pour arrondir. Elle permettra évidemment d'avoir accès au global à la plupart du catalogue de Max. Là-dessus, évidemment, j'ai envie de dire encore heureux. Par contre, forcément, comme comme toutes les offres publicité proposées sur les concurrents, Netflix, Disney+, etc., eh bien l'offre comprendra de la publicité. Alors, chaque plateforme, etc., ça varie un petit peu, mais au global, retenez qu'on est sur environ 4 minutes de pub par heure. En France, c'est quand même rare qu'on ait vraiment 4 minutes, mais dans l'idée, c'est un peu l'objectif et ce qui est globalement annoncé par la plupart des plateformes de streaming. Donc, voilà, on va dire plusieurs minutes de publicité par heure de programme. Avec cette offre, donc à 6€ par mois, on a 2 appareils simultanés uniquement et de la résolution Full HD. Ça, c'est donc pour ceux qui veulent vraiment payer le moins cher avec une offre à environ 6€ par mois. Vous avez l'offre supplémentaire qui est à Max standard, donc cette fois à 9,99€ par mois, qui est en gros cet équivalent-là, mais sans la publicité, donc on augmente de quelques euros, environ 10€ par mois. 2 appareils simultanés, là aussi, résolution Full HD, ça ne change pas. Par contre, ce qui change, c'est que vous aurez accès jusqu'à 30 contenus à regarder hors connexion. Donc en gros, en fait, sur l'application par exemple Max, vous aurez la possibilité de télécharger certains programmes pour les regarder par exemple dans les transports en commun ou autres. Et donc là, ce sera 30 contenus à regarder hors connexion avec cette offre. Et ensuite, vous aurez accès aux chaînes de télévision que sont Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next, qui est en gros le nouveau nom de la chaîne que vous connaissez peut-être anciennement sous le nom de Toonami. Donc ça, ces chaînes-là seront uniquement disponibles si vous avez l'offre sans publicité. L'autre, malheureusement, ce ne sera pas proposé, sachant qu'évidemment, ces chaînes proposent eux de la publicité, parce que ça reste des chaînes linéaires, donc des chaînes avec un vrai flux, etc., comme c'est déjà le cas, parce que c'est des chaînes qui existent réellement encore. Et ensuite, la dernière offre, même si vous verrez qu'il y a une petite nuance pour aller un peu plus cher, on va dire, en termes de tarifs, c'est Max Premium à 13,99€ par mois. Donc là, c'est vraiment un peu l'offre ultime. En tout cas, c'est vendu comme ça de la part de Warner Bros. 4 appareils simultanés, vous aurez de la Full HD ou de la 4K, ainsi que possiblement du son Dolby Atmos. Alors si je dis possiblement, en fait c'est que ça va dépendre, excusez-moi, des programmes, parce que certains évidemment ne sont pas compatibles avec de la 4K, sont pas compatibles avec du Dolby Atmos. Ça va dépendre en fait des programmes, mais en général les programmes récents et surtout les nouveautés, clairement ont ces options-là, donc de la 4K et du Dolby Atmos. Je pense par exemple à The Last of Us, à House of the Dragon qui est aussi proposé en 4K. Donc là-dessus ça reste du classique, mais il y a quand même une petite nuance sur de plus vieux programmes, on va dire. Donc ça voilà, en plus évidemment, dans cette offre-là, vous avez toujours accès aux différentes chaînes de télé que je vous ai citées
juste avant. Pour le coup, c'est vraiment l'évolution ultime, Max Premium à 14 € par mois. Donc on part de 6 € à 14 € par mois au total pour 3 offres. Assez du classique, les prix sont plutôt accessible je trouve. Alors à voir aussi hein, le catalogue réel qui sera proposé au lancement, parce que ça c'est aussi quelque chose qui va voir sur le long terme. Je pense par exemple à Paramount Plus qui a été un peu un gros échec au lancement, parce que pas un catalogue de fou par rapport à ce qui est proposé aux US. Ça s'améliore mais ça prend beaucoup de temps. On espère que Max aura quand même un catalogue bien plus conséquent dès le lancement, comme quasiment, c'est compliqué, mais quasiment ce qui est proposé aux US. Évidemment ce sera jamais le cas parce qu'il y a beaucoup plus de choses, mais dans l'idée ça serait quand même cool d'avoir un bon gros catalogue pour directement inaugurer le service. En revanche, juste avant, je vous disais qu'il y avait moyen de payer un peu plus cher, parce qu'en effet, il y a une option, parce que certains me diront, mais Mathéo, tu nous as pas parlé de Eurosport. Eh bien normal, puisque en fait, Eurosport sera en supplément. Il y aura un truc qui s'appellera l'option sport, qui sera à 5 € par mois, 5 € que vous rajoutez, qui sera en supplément à l'une des 3 offres que je viens de vous citer. Donc ça peut être autant l'offre avec pub que l'offre sans pub ou l'offre premium. Dans tous les cas, l'option sport, donc c'est 5 € par mois supplémentaires, et ça vous donne accès évidemment à des événements sportifs via Eurosport 1 et Eurosport 2. Donc ça, j'imagine que ça pourra réellement intéresser des gens, notamment avec les Jeux Olympiques, évidemment cet été, mais aussi de manière générale pour ceux qui suivent les différents tournois sportifs. Eurosport, c'est quand même un indémodable, donc voilà, pour le coup, ce sera en supplément, en plus d'un de ces 3 abonnements. Voilà, ça c'était les premières informations en termes de tarifs que je trouve déjà très intéressantes. En revanche, vient d'autres questions qui vont se poser, notamment par rapport au Pass Warner. Le Pass Warner, vous savez, c'était un peu l'équivalent, c'est pas vraiment un équivalent, mais en tout cas ça permettait de patienter en attendant l'arrivée de Max en France. Qu'en est-il? Alors le communiqué de presse que je vois ne citait pas spécialement d'informations par rapport à ça. En revanche, un tweet partagé par un abonné sur Twitter précise qu'il a reçu ce mail-là, et donc il semblerait bel et bien que le Pass Warner, donc uniquement proposé sur Prime Video, va directement évoluer en abonnement Max, parce que le Pass Warner était à 10 €, enfin à 9,99 €. Donc si vous avez un abonnement Pass Warner, en fait, dès le 11 juin, vous aurez un abonnement Max classique, donc standard à 9,99 €. Et vous aurez du coup accès à beaucoup plus de trucs que par le passé. Ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt cool. En revanche, là je vous ai parlé de Prime Video, oui, Max sera possible en termes d'abonnement via Prime Video Channels, là-dessus classique, mais qu'en est-il des autres endroits? Vous pourrez aussi vous abonner à Max, alors évidemment via directement l'application, via directement le site internet, hein, comme n'importe quelle plateforme de streaming comme Netflix ou encore Disney+. Vous pourrez aussi vous abonner à Max via Orange, via Free ou encore via SFR, mais aussi, roulement de tambour, parce que ça je sais que c'était une question qui se posait beaucoup, parce que on va pas se mentir que ça reste quand même un abonnement supplémentaire et qu'en termes d'argent, j'en ai pas spécialement plus qu'avant, voilà. Eh bien, bonne nouvelle, ce sera apparemment intégré à Canal+. Et oui, c'était vraiment une question qui se posait souvent, parce qu'en plus, l'un des responsables de Canal+ avait dit qu'il y avait des discussions par rapport à ça pour faire justement intégrer Max au catalogue de Canal+. Eh bien, bonne nouvelle, visiblement c'est le cas, puisque le communiqué dit « Les abonnés aux offres Canal+, Ciné-Série, Friends and Family, Intégral et Rad+, Ciné-Série pourront accéder à Max dès son lancement le 11 juin. » Et ça, sans surcoût supplémentaire, et franchement, ça fait extrêmement plaisir, parce que mine de rien, Canal+, ça dépend évidemment de l'offre que vous avez, mais permet d'avoir accès à énormément de plateformes de streaming, et ça finalement pour pas tant d'argent que ça. Moi je paye une 40aine d'euros pour mon offre ciné et série, et j'ai accès à Netflix, Disney+, Canal+, évidemment, OCS, Paramount+, Apple TV+, et j'oublie peut-être des choses, donc c'est quand même quelque chose qui est assez colossal pour seulement une 40aine d'euros, et en plus de ça, si vous avez moins de 26 ans, vous payez carrément qu'une 20aine d'euros je crois, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment une offre extrêmement intéressante, et maintenant vous pourrez rajouter Max directement, et ça sans surcoût, sachant que ceux qui n'auraient pas l'une de ces offres et qui voudraient quand même avoir accès à Max via Canal+, ce sera possible, mais là pour le coup il faudra payer une option supplémentaire. A noter également que l'intégralité des contenus de Max pourront être visionnés directement sur MyCanal, ce qui n'est pas le cas par exemple pour Netflix ou encore Disney+. Par contre, c'est le cas de Paramount+. Si vous avez un programme Paramount+ qui vous intéresse, vous pouvez directement le mater sur MyCanal. Donc ça c'est quand même assez pratique, parce que ça synchronise tous les programmes sur le même service, en tout cas un maximum. Donc ça c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant. Alors il n'est pas précisé si ce sera l'offre avec pub ou sans pub, j'imagine que ce sera sans pub, ça reste de la théorie personnelle. Par contre, on aura bel et bien accès aux 10 chaînes thématiques que je vous ai citées juste avant, comme Discovery Channel, Warner TV, etc. Donc ça, ce sera proposé et ajouté à Canal+, dans les offres qu'on a évoquées juste avant. Clairement une excellente nouvelle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des informations. Évidemment, on en aura des supplémentaires dans les prochaines semaines. Voilà, hein, parce que clairement là maintenant on est à un peu plus d'un mois de la sortie du service en France, mais j'attends énormément vos retours en commentaire. Est-ce que vous pensez vous abonner? Est-ce que si vous avez déjà Canal+, du coup ce sera déjà visiblement proposé, mais est-ce que sinon, si vous n'avez pas Canal+, vous pensez peut-être investir justement pour cette plateforme de streaming? Si oui, sur quelle offre?
Ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. J'imagine que House of the Dragon saison 2 sera vraiment le programme qui va permettre, entre autres, de lancer justement le service, en dehors de l'option sport avec les JO évidemment. Mais ça, ce sera un poil plus tard en termes de timing, ce sera plutôt mi-fin juillet. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.